Mes amis de la Lune, bonjour et bienvenue sur mon Lunoscope en ce mardi 11 mai. Et tout d'abord, joyeux anniversaire au taureau de ce jour. Alors, en ce mardi 11 mai, eh bien, taureau, vous aurez l'explication de votre ciel astral anniversaire d'aujourd'hui après les deux guidances, lune dorée et lune rousse. Vous savez que maintenant je mets ça après les guidances parce que tout le monde effectivement n'est pas concerné. J'écoute toujours toutes vos remarques. Et puis, nous sommes mardi aujourd'hui. Alors nous aurons à la fin de la vidéo, à la toute fin de la vidéo, les petites phrases du livre des oracles pour vous. Et enfin, eh bien, vous savez que j'ai sorti ma vidéo sur la nouvelle lune parce qu'aujourd'hui, eh bien oui, c'est aujourd'hui le jour de la nouvelle lune à 20h58, 59, très exactement. Et c'est la nouvelle lune, vous vous en souvenez, de l'amour. En tout cas, mon arrière-grand-mère l'avait surnommé comme ça. Alors, attention, nous commençons. Vous allez avoir le choix entre guidance de la lune dorée et guidance de la lune rousse, comme tous les matins. Choisissez votre guidance. Alors aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, voyons l'énergie avec laquelle vous vous levez donc en ce matin. La naissance, très belle carte. J'adore cette carte. Pourquoi? Ben évidemment, parce qu'elle annonce de la nouveauté. Vous voyez la cigogne qui arrive avec évidemment le bébé qu'elle porte, le projet, le bébé. Eh bien la naissance, c'est tout est possible. Aujourd'hui, amis de la lune rousse, tout vous est possible. Vous êtes ouverte, vous êtes ouvert, vous êtes prêt, vous vous levez ce matin avec une énergie de tous les possibles. Et moi, tous les possibles, j'adore ça. Alors, quelle énergie vous envoie Madame la Lune? Ah ben oui, regardez. Là, c'est une carte qui fait partie des 4 séries, des 4 races, si vous voulez. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de verbe. Donc, c'est, vous voyez cette personne qui est mêlée au monde, c'est l'acceptation. Vous voyez ses bras ouverts comme ça, les paumes des mains tournées vers le ciel, elle accepte ce qui vient vers elle. Alors, c'est vraiment, on sent vraiment là une énergie de nouveauté, d'acceptation. Moi, ce que j'aime, c'est lorsque on est appelé, c'est-à-dire lorsque on ne se porte pas, si vous voulez, mais on est appelé, et ça, c'est tout à fait ça. Mais pour être appelé, il faut savoir attendre, Et quand on sait attendre, quand on se positionne en ouverture, eh bien, on est appelé. Et cette naissance, ça symbolise cela. Alors, voyons relationnellement aujourd'hui ce qui vient vers vous. La perception et l'illumination. Alors, la perception, c'est tout à fait cette carte-là. Je perçois, je reçois, j'accepte. Cette perception, la perception, c'est, j'aime bien le verbe percevoir, c'est entrevoir à peine. Je perçois, ça n'est pas évident, ça n'est pas là carrément, ça ne m'interpelle pas complètement, ça ne me tape pas sur l'épaule, c'est juste une perception. Et la perception, c'est les étoiles, les papilles dans le ventre, on sent que quelque chose se prépare. Vous savez, c'est comme quand mais au tout début, on ne parle même pas d'amour, on est vraiment là, au départ de quelque chose, on entrevoit, et après, ça se déclare, l'illumination. Alors, là, vous pouvez vraiment être à la veille d'un grand amour, je vous le dis. Amis de la lune rousse, aujourd'hui, il est tout à fait possible que sur votre route, on vous fasse une déclaration, vous rencontriez quelqu'un qui va être important pour vous, ça sera une véritable illumination plus tard, pas forcément tout ça aujourd'hui, ça ferait beaucoup, mais là on a vraiment
quelque chose sur votre route d'exceptionnel. Alors voyons ce que vous dit le nouvel oracle du petit Lenormand. Oh, l'encre. Alors l'encre, ça fait référence à à la planète Saturne. Saturne, on dit Saturne, c'est la pire des planètes, la plus compliquée. Bon, c'est vrai, hein. Mais à la fois, sans Saturne, point de fidélité, point de fidélisation, point d'ancrage, justement. Hein. Saturne, c'est l'ancrage. Et quoi de plus beau que s'ancrer quand enfin c'est possible, quand enfin on a trouvé notre autre. Alors Saturne, c'est la tâche, mais c'est aussi la résistance. Cette carte, mes amis, est la carte de l'ancrage, de la stabilité, de la sécurité, de la tâche, de la fidélité. Lorsqu'elle vient à vous, eh bien, elle peut représenter une période d'équilibre. Elle est considérée comme un bon présage, et ce, quel que soit le domaine qui vous intéresse. Par exemple, sur le plan professionnel, ce sont les projets, mais durables et solides, bien ancrés. CDI, longévité d'une activité. Elle signale que vous êtes persévérant, tenace, déterminée. C'est vraiment la carte par excellence du solide. Voilà, quand l'ancrage arrive, c'est du solide. Hein. On y va, on y est. Et sur le plan sentimental, elle est vraiment en lien avec des sentiments ou des relations pérennes, là encore solides, durables. Et il faut quand même savoir que si vous êtes célibataire, eh bien cette carte vous annonce que votre destin amoureux va se stabiliser avec le temps et qu'il faut faire preuve de patience, mais que la grande rencontre, viendra vers vous. Voilà pour vous, amis de la Lune rousse, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous aviez choisi la Lune dorée, voyons l'énergie avec laquelle vous vous levez ce matin. Vous vous êtes levé ce matin. Oh, l'élévation. Ça, c'en est de l'énergie. Alors, l'élévation avec cette pyramide Inca, je pense qu'elle est Inca. À chaque fois, je me trompe un peu. J'hésite toujours entre les Incas et les... Ou je ne sais même plus. Bon, c'est pas grave. C'est une pyramide, donc, légèrement précédente aux Égyptiens. Alors, l'élévation, c'est vraiment aller vers Dieu, mais attention, positivement. Alors pourquoi je dis positivement? Vous allez comprendre tout de suite. Lorsqu'on a une pyramide, on va vers Dieu en construisant évidemment le plus haut possible, mais il y a toujours un sommet qui s'arrête. Évidemment, c'est le principe de la pyramide. Or, c'est tout à fait différent à la tour de Babel précisément, du tarot de Marseille que l'on construit, la maison Dieu, la 16, que l'on construit tout droit, ça veut dire qu'on veut aller vers Dieu et on veut l'atteindre, on veut avoir la même connaissance que lui. Et donc Dieu, il balance un coup de pied dans tout ça et on est fichu. L'élévation, c'est très différent, c'est vraiment s'élever en toute conscience, tout en sachant qu'on ne sera jamais Dieu, on ne sera jamais du divin, on va s'arrêter un moment, mais on cherche à le rejoindre, à l'aimer, on l'aime. Hein. Et c'est différent, c'est très positif. Ça veut dire qu'on veut aller plus loin, on veut aller plus haut, et c'est normal, mais on connaît aussi nos propres limites. Voilà la belle énergie avec laquelle donc vous vous levez ce matin. Alors, sachant cela, Madame la Lune vous envoie se mettre en mouvement. Tiens, pardi. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, la Lune vous dit, vas-y, fonce. Là, c'est tout bon pour toi. Se mettre en mouvement, regardez cette fille qui danse, qui court. On ne sait pas exactement ce qu'elle fait, mais c'est sûr qu'elle a un super mouvement. Non seulement elle a un beau mouvement, mais en plus, elle accepte ce qui vient vers elle. Vous voyez ses mains comme ça ouvertes, les paumes tournées vers le ciel. Elle n'est pas comme ça à décider de tout. Elle est en mouvement, mais en même temps, elle prend ce qu'on lui envoie. Elle le mange, elle s'en nourrit. C'est très important ça, parce que pour s'élever, on ne s'élève pas tout seul en jouant des coudes, hein, mes amis, ça ne marche pas. On prend ce qu'on nous donne, on en fait quelque chose, et puis on recommence, et puis on va vers l'un, vers l'autre, et puis voilà, hein, on se nourrit des autres
en même temps on les nourrit et on avance, on se met en mouvement. Alors, relationnellement, qu'est-ce qui vient vers vous aujourd'hui? Ouah, le purgatoire et l'ordre divin. Bah dis donc. Alors, le purgatoire, comme son nom l'indique, c'est un temps où vous avez réfléchi, où vous avez pensé à des actions avec les autres. Vous avez pu vous tromper, vous avez fait des relectures. Bref, vous avez réfléchi à vos actions passées, des erreurs ou pas des erreurs. Hein. Le purgatoire, il ne faut pas le prendre au sens du terme religieux, on va dire. Le purgatoire, en fait, c'est un temps où vous avez réfléchi. Il va avec l'élévation. Lorsqu'on veut s'élever, on ne le fait pas comme ça. Tiens, je vais m'élever aujourd'hui. Tiens, allez, tout va me réussir. Non. On a travaillé, on a fait des efforts, on a réfléchi. Ah, ça marche pas. Ça marche. Je change, je m'adapte, je demande des conseils. Voilà ce qu'est le purgatoire. Et l'ordre divin, ça veut dire que vous êtes sur votre route plein pot. Allez-y. Ça veut dire que vous avez fait les choses correctement. Vous vous élevez effectivement, vous êtes dans cette énergie-là. Vous vous mettez en mouvement. Vous ne restez pas statique. Vous n'attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Bref, tout est bon chez vous. Et vous êtes protégé. Alors, voyons maintenant ce que vous envoie le nouvel oracle du Petit Lenormand. Les poissons. Les poissons, c'est une carte un petit peu particulière parce qu'elle est en symbole double. Non seulement les poissons, donc on est dans l'eau, dans l'émotionnel, dans le mouvement, dans l'intuition, les influences, mais aussi la lune noire, Lilith. Lilith représente nos désirs profonds. Alors cette carte, lorsqu'elle vient à vous, elle est souvent en fait associée au travail, à l'argent, à ce que peuvent nous servir les autres et à ce qu'on peut leur servir aussi. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle annonce une période propice à une augmentation ou même à une reconnaissance professionnelle. C'est vraiment la carte qu'il faut tirer pour réussir dans les affaires ou vis-à-vis des autres. Et même, on parle même de gagner un procès. C'est vraiment une carte qui signale que vous allez parvenir à vous en sortir. Vous parviendrez à cela, quoi que vous fassiez, finalement. C'est vraiment une carte de chance, on peut le dire. Les poissons liés à Lilith, on nous parle aussi de chance. Par exemple, sur le plan des sentiments, vous avez les intuitions qu'il faut pour savoir vers où aller, quelle réponse vous allez obtenir au-delà des apparences. Et sur le plan professionnel, vous avez les coups des franches. Voilà, vous pouvez y aller, il n'y a plus qu'à suivre les courants, tels les poissons. Alors parfois, cette carte symbolise même un gain de liberté. Vous passez par exemple, vous montez votre propre entreprise, alors que jusqu'à présent, vous travailliez pour les autres. Et enfin, disons quand même qu'au point de vue amoureux, elle signale aussi une fusion, une sensualité, la passion, l'amour inconditionnel. En fait, les poissons peuvent vraiment représenter en réalité beaucoup de choses. La réussite, l'amour, la rencontre. Parce qu'il y a à la fois un respect de l'autre, une certaine discrétion que représentent les poissons, et en même temps, Lilith, nos profonds désirs. Et voyez mes amis, l'alliance des deux dans la tempérance, dans quelque chose où on n'écrase pas tout le monde, c'est toujours un échange magnifique. Et c'est là qu'on est sur la bonne route. Voilà pour vous qui, aujourd'hui, aviez choisi la lune dorée. Taureau du 11 mai, nous y voilà. Joyeux anniversaire à vous. Bien, regardez. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Eh bien, si vous avez regardé les lunoscopes précédents, vous avez remarqué que Uranus était en conjonction avec votre Soleil. Bien, on peut dire que c'est terminé. Oui, à partir d'aujourd'hui, à partir de vous, Uranus est quand même éloigné. Elle est à plus de 10 degrés, et franchement, plus de 10 degrés, on ne va pas la considérer présente au jour de votre anniversaire. Alors,
On gardera tout à l'heure dans un petit coin de la tête son action, mais je vous dirai comment. Tout d'abord, vous avez une conjonction, votre soleil aujourd'hui est en conjonction avec la lune. Ben oui, c'est la nouvelle lune. Heureux taureau qui avait la chance d'avoir votre anniversaire en plein nouvelle lune. C'est magnifique. Alors, la nouvelle lune, lorsque on est par exemple à la nouvelle lune, on fera forcément quelque chose d'exceptionnel dans sa vie. Et oui, nous arrivera quelque chose d'exceptionnel. Bon, vous n'êtes pas né, forcément, je ne connais pas votre ciel natal, à la nouvelle lune, mais si en plus vous êtes né à la nouvelle lune, alors là, c'est la baraka cette année pour vous. Bien. Mais même si vous n'êtes pas né à la nouvelle lune en naissance, eh bien, votre anniversaire se produit à la nouvelle lune, c'est-à-dire la rencontre exacte entre le soleil et la lune. Eh bien, ça présage pour le reste de l'année solaire, votre année solaire, c'est-à-dire jusqu'au 11 mai 2022, que quelque chose d'exceptionnel va vous arriver, mais oui. Alors, dans quelle ambiance? Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, tout d'abord, vous êtes en conjonction avec la Lune, mais aussi avec Lilith. Ah, alors Lilith, c'est la Lune noire. Ce sont nos profonds désirs qui tapent à la porte. C'est aussi les choses qu'on maîtrise mal ou qu'on ne maîtrise pas. Vous savez, ces désirs qui montent, cette pression, bref. Lilith, on peut la comparer à ce qu'on appelle l'inconscient. Tout ce qui pousse dans notre cerveau, mais que nous ne laissons pas toujours sortir. Donc déjà, il y a un changement en vous en cette année parce que cette Lilith, elle va vous pousser à vous révéler dans des domaines ou sur des choses que vous laissez tomber ou que vous éteignez d'habitude. Bien. Ensuite, très beaux aspects que vous recevez, un très beau sextile, aspect de chance de Neptune, qui est la planète de la spiritualité, de l'idéal, de l'idéalisation, des idées idéales, du côté artistique aussi, hein, disons-le, et puis aussi bien, du côté d'une grande intuition. Alors, cette Neptune qui est en sextile avec vous toute l'année, elle va vous porter un peu plus haut que d'habitude. Vous êtes un signe de terre, vous êtes bien campé sur vos quatre pattes, et bien là, Neptune, elle va vous donner de l'air, de l'aération, des envies de spiritualité, des envies artistiques. Il est tout à fait possible que vous vous découvriez une passion pour la peinture, l'écriture, peu importe, ou bien la musique, ou bien, eh bien vous savez que vous avez cette passion, vous l'aviez laissée de côté pour X raisons, et ça revient dans votre vie. Et puis aussi, un très beau trigone de Pluton. Pluton qui nous parle de mort, mais surtout, ne vous inquiétez pas, oh là là, de résurrection. Pluton, c'est en fait quand j'arrête ce qui ne me convient plus, ou que la vie me l'arrête hein, par principe, mais que, hop, je ressuscite à autre chose. Donc c'est une planète de renouvellement, on se régénère. C'est plus qu'un renouvellement, plutôt c'est une régénération. Et puis, eh bien, en aspect difficile, il faut bien le dire toujours Saturne. Alors vous me direz, oh, mais Pauline, Saturne, c'est la pire planète du zodiaque. Oui, quelque part, c'est vrai, mais ce serait quand même la réduire un peu. Hein. Saturne, c'est en fait la planète du temps qui passe. Elle nous parle du temps, elle nous dit, attention, prends ton temps, des fondations sérieuses, travaille, fais des efforts, des cassures de la vie, du destin qui arrive. Allez, boum, c'était pas pour toi. Voilà. En fait, Saturne, elle nous enquiquine fortement, c'est même plus que ça. Sous des mauvais aspects de Saturne, on peut carrément passer à la moulinette, hein, ça peut être terrible. Mais en même temps, eh bien, elle nettoie, elle enlève ce qui n'allait plus. Alors, sur le moment, on n'a pas toujours envie de ça. Mais force est de reconnaître, plus tard, qu'on se dit finalement, ce qui m'est arrivé, oui, c'était ça. Il fallait que ça arrive, parce que de toute façon, ça n'allait plus. Alors, l'ensemble finalement de ce 11 mai, eh bien ça fait que dans l'année, il vous arrivera certainement quelque chose d'exceptionnel au point de vue de la régénération, une opportunité énorme, une nouvelle qui va un peu quand même, disons-le, changer votre vie, aussi une spiritualité plus élevée, et puis en même temps, eh bien, vous allez pouvoir laisser monter vos désirs plus que d'habitude. C'est-à-dire que ces désirs vont s'inscrire dans cette régénération, dans ce côté spirituel, artistique, intuitif. Hein. Donc beaucoup plus proche en fait de vos désirs
que finalement d'habitude, et puis surtout avec cette nouvelle lune. Quand même quelque chose certainement de magnifique qui vous attend sur votre route. Voilà pour vous, Taureau du 11 mai, un très beau ciel toute l'année jusqu'au 11 mai 2022. Mes amis, voici venu le moment de votre petite phrase du jour. Alors, vous allez choisir entre le chiffre 1 ou le chiffre 2 ou le chiffre 3. Choisissez. Si aujourd'hui vous avez choisi le chiffre 2, astrologie. Les forces des planètes prédisent que la chance vous attend. Aujourd'hui, si vous avez choisi le chiffre 3. Voyance. Seulement si vous en avez suffisamment envie, dit la voyante. Et aujourd'hui, si vous avez choisi le chiffre 1. Tarot. L'empereur indique que vous surmonterez plusieurs obstacles. Voilà pour vous, mes amis, votre petite phrase du jour. Eh bien, je vous souhaite plein de belles choses pour cette journée. Pas si simple pour certains, cependant. On verra bien. Et je vous dis, eh bien, à demain.